Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Place tout de suite à la plénitude de nos îlots et de notre nature sauvage racontée à travers les peintures d'Alix le Juge. Suivez la ligne. Programmé du 11 au 25 février et étendu de 3 jours, Far Worlds, la toute dernière exposition solo d'Alix le Juge, se tenait à Imaya, Phoenix et prenait fin ce 28 février 2022. Un titre évocateur pour raconter le ressenti de l'artiste suite à l'expérience magique de la découverte de nos îlots ou encore de nos régions marécageuses, encore à l'état vierge et naturel. L'artiste voulait évoquer des paysages à la fois extérieurs et intérieurs. Des états d'âme traduits en couches lumineuses et transparentes d'huile sur canevas, rencontre avec l'artiste qui nous parle de sa démarche. Donc Far Worlds est vraiment les mondes qui existent. En fait, ici, c'est les petits îlots de l'île Maurice. C'est aussi une métaphore de nos mondes intérieurs. C'est les lieux un peu comme des sanctuaires qu'on aimerait garder intacts. Donc tout le travail des mondes qu'on perçoit, les îlots, sont des mondes qui existent vraiment. Et c'est des fragments de ce qui reste d'un monde indigène, qu'a la forêt originale qui existe à l'île Maurice. Et des bouts qui ont été restaurés par le Mauritius Wildlife. Je pense que c'est arrivé un peu suite au lockdown. On avait tous été dans nos bulles et bon, c'était super tranquille. C'était aussi suite au Wakashio, où notre monde a été tellement heurté et violencé par cette épave. Donc en antidote, j'ai été dessiner les coins tranquilles. Et puis j'ai juste continué. Et aussitôt qu'on a pu aller dans le lagon, j'ai été dans le lagon pour aller voir de plus près toutes ces petites îles, tous ces petits sanctuaires. Le Mauritius Wildlife Foundation m'a influencée aussi parce que j'ai discuté un peu avec eux. Leur idée que ces îles sont comme des bateaux de sauvetage, comme des arches de Noé, où c'est possible de retrouver un équilibre dans l'écosystème. L'idée des Far Worlds m'est venue aussi d'après les témoignages des astronautes qui, en regardant la planète de très loin, ont vu sa précarité, sa petitesse, sa fragilité comme une bulle de savon. Et je me suis dit qu'il y a un rapprochement avec les petits îlots qu'on voit de loin. On les voit dans leur petitesse et comme ils sont précaires par leur taille et par leur écosystème tellement fragile. Donc souvent, je les ai approchés de la mer en bateau pour qu'on les voit dans cet espace. Il y a aussi d'autres lieux, il y a eu les wetlands, que j'avais commencé déjà à dessiner pendant le lockdown. Il y a des petites forêts, j'imagine une île complètement, une forêt entière, j'imagine la planète retrouvant sa forêt entière. Bien sûr que ce n'est pas le cas, donc j'ai peint des fragments de ce qui reste au fait. Il y a un grand à ma gauche qui est avec l'océan. En fait, ça c'est l'énergie qui se propage.
C'est aussi le sanctuaire qui se propage de nous, c'est notre monde intérieur qui se propage. Donc les personnages que vous voyez dans les tableaux, c'est cette source et ça part dans le monde. Donc j'avais besoin que ça s'élargit. Donc le tableau est plus grand. C'est le sujet qui commence à changer légèrement. C'est vraiment les couleurs telles qu'elles sont en fait. C'est très ensoleillé, il n'y a pas d'énigmatique, c'est vraiment ce que c'est. Il y a quelques-uns où c'est un tout petit peu plus dans l'ombre. Il y a un tableau qui s'appelle Requiem to the Earth. Alors oui, c'est un avertissement, oui, bien sûr, la planète est en péril et on va pas la dire au revoir, mais il y a les ombres qui rentrent et qui sont un petit peu sombres. Puis il y a un autre où c'est une fin de journée, toutes les couleurs sont absorbées et j'avais l'impression d'ancienneté, de quelque chose de très vieux, un monde très très vieux qui nous vient de très loin. Donc là, les couleurs sont un peu plus absorbées. J'ai fait beaucoup d'esquisses. Donc, au fait, le travail a commencé il y a 2 ans de ça. J'ai beaucoup dessiné sur place. Et donc, vous vous imprégnez vraiment de votre entourage. Et ça a été très important. Et de vivre sur place aussi et de parler avec les gens, de passer du temps dans un coin du village ou de l'environnement et de le vivre sur une certaine durée. C'est un peu comme la cuisine avec des épices. J'aime bien faire des petits ajustements et rajouter une petite transparence, une petite teinte, une petite température, plus où je l'enlève. Donc c'est vraiment ce petit ajustement que j'explore. C'est pour ça que je travaille par couche et en transparence pour donner la possibilité de continuer ou d'enlever au fait. Et c'est pour ça que j'aime l'huile parce qu'on a cette possibilité. Avec l'acrylique, c'est plus compliqué, ça sèche très vite. C'est assez simple sur toute cette collection-là parce que je suis vraiment en train de peindre un monde tel qu'il est, mais d'autres, oui, il y a une interprétation. Donc, je vais commencer, je vais attendre peut-être une semaine que ça mijote et puis je continue. Ou bien, au fait, beaucoup du travail est fait dans les esquisses, est fait de la pensée. Et puis, la peinture elle-même va assez vite. De par la technique, oui, il faut attendre que ça sèche parce que c'est de l'huile. Donc certainement, oui, ça prend un peu de temps et par couche mince parce que je veux que ça respire. Far Worlds, allégories et métaphores visuelles évoquant des sanctuaires naturels, réels et imaginaires, des mondes manifestes et secrets. Cette exposition a déjà pris fin ce 28 février, mais vous pouvez encore apprécier les œuvres via le site de la galerie Imaya, qui propose d'ailleurs un parcours virtuel de cette manifestation à l'adresse suivante. Vous avez pu suivre récemment dans l'émission Mosée écrit le compte-rendu de la sortie du livre d'Assad Bugla, intitulé Gassi Sobdar and the Pioneering Lascars of
18th and 19th Century Mauritius. Loin d'être diminutif ou péjoratif, le terme lascar dans ce contexte se réfère en effet aux marins et militaires employés sur des navires européens entre le XVIe et XXe siècle. Ce livre a été illustré par l'artiste peintre Nasrin Banu Asik. Nous vous proposons donc une perspective sur la partie visuelle de ce livre, car en effet, pour les besoins de l'illustration, l'artiste a réalisé de véritables tableaux. Face B d'un livre sur un pan de notre histoire. Qui est Gassi Sobdar? Bon, Gassi Sobdar, tout le monde connaît comme le premier imam du premier masjid, de la première mosquée de l'île Maurice, qui est construit en 1805 dans l'époque colonisation française. Pour moi, Gassi Sobdar, à travers la personnage de Gassi Sobdar, nous essayons comme si découvrir l'île Maurice qui du monde pas raconter. Motivé, illustrer mon livre avec certaines images qui sont colorful. Et comme on me dit à l'époque, partir de la photographie ou si tu es là, black and white, noir et blanc, et dans tu finis à varier. Là, j'ai contacté un artiste qui est bien talentueuse, Nasrin Banu Asik. M'a dit voilà, j'ai besoin d'une illustration. Comment vous êtes-vous retrouvé à collaborer dans ce livre? Moi, je travaille plusieurs tableaux pour M. Bagla. Au fait, nous avons commencé avec un premier livre qui ici approche moi pour faire un portrait de Dr. Idriss Goumani. Nous travaillons un premier livre, nous trouvons que ça apporte beaucoup de succès. Et d'ailleurs, nous travaillons comme un team. Tout ce que M. Bagla dit à moi qu'il a envie de trouver sur la couverture livre. Moi, je fais exactement ce qu'il dit à moi, qu'il a envie de montrer le background, tout quelque chose qui est relié avec l'histoire du livre. Là. Donc, dans sa façon-là, nous faisons encore les autres livres qu'il écrit. Par exemple, Bandari, Gassi Sobdar, et parmi. Vous voyez, c'est le 5e tableau qui me travaille pour M. Bagla, et le 6e livre, encore un 6e tableau qui nous fait Dr. Arsène Toumaï. Ici, nous ajoutons plusieurs éléments pour montrer la personnalité de l'imam Gassi Sobdar comme le leader de Lascar au XVIIIe siècle et aussi son association avec le milieu maritime. Au XVIIIe siècle, partant de la photographie, nous avons seulement un portrait en noir et blanc qui est bien flou, pas assez défini, qui fait en lithographie. Donc, mon besoin pour bien attention, les lignes, couleurs qui passent sans personne n'a ce trait du tout. Et aussi, je mets beaucoup l'emphase sur le turban qui montrait, fait paraître plus humané. Aussi, on trouve dans arrière-plan un navire qui peut montrer le métier Lascar comme marin. Et ce bateau-là, il y a un bateau typique qui peut transporter les travailleurs et sur lequel Lascar forme partie de l'équipage. Donc, ce navire-là, c'est créer un lien pour montrer le destin de Lascar et des travailleurs engagés qui tout est d'origine laine, mais qui vient de Maurice à différentes époques de l'histoire. Et autre que la couverture du livre, comment est-ce qu'on prend pour faire les autres peintures, par exemple la maison, masjid, etc. Nous aussi, on a envie de montrer l'imam Gassi Sobdar sur la maison, qui toujours existé
à Plaine Verte. C'était une maison qui est construite complètement en bois et qui est construite peut-être dans les années 1805. Donc, comment vous trouvez, la maison là, elle est là, elle est encore là, mais dans un état assez délabré. Mais moi, dans mon peinture, je essaie de montrer comment il était à l'époque quand il fait construire. Donc, je fais tout ce comme par exemple sur Bordeaux et la chaussée, tout bien défini pour que tout le monde connaisse comment la casa peut-être était à l'époque. Peut-être beaucoup de monde pas au courant de la casa pour qui ça là et comment il était, qui valait dans l'histoire. Donc moi, comme une penny, une façon comment il était quand il fait construit. Alors, on a concentré bien le sol du bois, Bordeaux, la chaussée, roche, tout ça. Mettre exact de la façon qu'il utilisait était dans l'époque 1800. Parlez-moi des autres tableaux qui sont inclus dans le livre. Dans le livre Garcia Subda, il y a 6 tableaux pour moi. Parmi, il y a un tableau que nous montrons, Maï de la Bourdonnais, qui supervise le travail sur les pauvres. Comme nous connaissons, Maï de la Bourdonnais, tu as besoin de l'aide de Ban Lascar pour construire pour le pauvre pour lui. Donc, dans ce tableau-là, je montre là, il peut donner l'autre et tout Ban Lascar travaille sous supervision. Nous avons aussi un tableau que M. Baglain met dans ce livre pour moi. C'est un tableau que je peux montrer Iftar de Ban Lascar. En fait, c'était un diplomate de Mughal Empire qui passe par Maurice en transit et c'était l'époque de Ramadan. Et tout Ban Lascar t'invite pour faire un iftar ensemble. Dans cette table-là, c'est nous pouvons montrer que même à l'époque de ban français, nous trouvons que Ban Lascar est encore pratique cette religion et à cause de ça, tu peux faire iftar, tu peux garder un carême et je invite ce diplomate-là pour prendre un iftar ensemble avec eux. On a encore un tableau de première mosquée, ça veut dire première mosquée qui trouve à Plaine Verte en ce moment, c'est Al-Aqsa Mosque. Alors dans ce tableau, ça a un tableau semi-réaliste que je me montrer masjid-là, le mosquée, comment il était à l'époque et comment il était actuellement. Moi, je fais tous les deux ensemble dans ce tableau et on me montrer le mihrab à cette époque-là. Je mettais un l'emphase de sa mur qui a encore existé en ce moment dans les mosquées, même qu'ils ont fait rénovation, encore préserve sa muraille en roche là. Donc dans sa table-là, vous trouvez dans sa roche là qui m'a fait en relief, et aussi m'a inclus un portrait de imam dans sa table-là. Qui avez beaucoup travaillé dans ce livre, qui participe activement dans le contenu, qu'est-ce que vous avez retenu du projet? Bon, moi, je apprends beaucoup. Ce n'est pas la première fois, tout le monde peut dire, c'est le 6e livre qu'il m'a fait pour M. Bagla, ce 6e cover. Et à chaque fois qu'il nous fait un cover, c'est en même temps, on peut besoin qu'une histoire livre là, on peut apprendre beaucoup. Ça, il fait moi beaucoup de l'histoire qui est passée, qui est arrivée, qui a sa contribution. Et pour moi, c'est vraiment une fierté qui me peut aussi contribuer dans un projet assez important là. Et comme un artiste, je fais beaucoup de tableaux. Parfois, je participe dans une exposition, parfois, nous avons un thème qui nous travaille. Je fais un tableau, la plage, je fais un portrait, le cheval. Tout devant un thème qui nous gagne pour travail. Mais seulement, je dire c'est un tableau qui me fait, qui nous rentre dans un livre là. Pour moi, c'est mon tableau préféré parce que quelque part, c'est une contribution qui m'a fait comme un artiste dans l'histoire de Maurice. Et ce qui me plus content, c'est peut-être de mon là. Et mon travail reste toujours là. Un travail qui m'a exposé dans la galerie
Il est exposé dans 2 semaines, un mois, il retourne dans la case, il vient acheter il dans la case, personne pas au courant, pas pour retrouver le tableau là, pas que non. Mais ça va un tableau qui rentre dans sa livre de M. Bagla là, ça pour rester beaucoup l'année à venir encore. Demain, après 100 ans, nous avons une prochaine génération qui va venir pour lire ça et mon nom pour là tous les temps mentionné dans son travail là. Au travail, oui, nous avons des projets qui nous font pour une galerie ensemble, des artistes, nous sommes membres de plusieurs associations artistes, donc nous faisons un travail, mais seulement pour moi, je peux look forward to encore les autres tableaux qui m'ont contribué, apportent ma contribution dans l'histoire, dans nos patrimoines culturels. Des images pour illustrer un pan de notre histoire donc. Si vous souhaitez prendre plus ample connaissance du livre d'Assad Bagla et la biographie de Gassi Sobdar, nous vous invitons à voir en replay l'émission Mosée écrit sur le compte YouTube de la MBC. Tapez MBC Online sur YouTube et cherchez Mosée écrit Assad Bagla, posté le 17 février 2022. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette édition. Voici 2 petites annonces avant de se quitter. Le Shastriya Art Studio à Maïbourg lance actuellement un concours d'upcycling où les participants, petits et grands, sont invités à faire de l'art à partir d'objets de récupération. Les 3 catégories du concours sont les suivantes, de 10 à 14 ans, 15 à 20 ans et plus de 20 ans. Veuillez consulter la page Facebook de Shastriya Art Studio de Maïbourg. Voici aussi une annonce de Shastriya Art Studio, extraite des réseaux sociaux. Le délai pour les soumissions via photo est le 15 mars. Coucou tout. Je prends un petit moment de ce temps aujourd'hui pour inviter à une compétition qui nous peut organiser à Shastriya Art Studio. C'est une compétition de upcycling que tu peux bien servir 3 objets qui tu penses dans la poubelle ou qui ne vient, ça veut dire 3 objets qui te n'ont plus servi. Tu assembles un objet là et tu crées un nouveau objet. On appelle ça upcycling. Quand tu finis de créer cet objet là, ce que tu fais, c'est tu ajoutes une touche artistique là. Tu es capable de peindre, tu es capable de dessiner là, tu es capable aussi de faire collage ou n'importe qui les autres techniques qui t'ont envie. Quand ta création est terminée, tu tiens 3 photos de ta création de différents angles. Et tu postes ces photos-là sur notre page Facebook Shastriya Art Studio Maïbourg. Autre concours ouvert aux artistes autour du thème de l'écologie. Il s'agit cette fois de la thématique de la mer. Le Kodan Art Center invite les artistes de tous bords, âgés de 15 ans et plus, à participer au Samudra Art Prize, visant à sensibiliser le public sur nos écosystèmes coralliens. Le concours comporte différentes catégories. Les entrées devront se faire via le site web du concours, accessible à l'adresse suivante. Vous y trouverez toutes les infos nécessaires. Fin de cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous dans une semaine. Jusqu'ici, portez-vous bien et profitez pleinement de notre paysage culturel. À bientôt. Restez en ligne.